Sur l'insertion des jeunes, aujourd'hui, ils étaient sur le terrain pour tenter de comprendre quels sont les enjeux et les problèmes économiques de notre région. Illustration avec cette première visite, celle de la distillerie Saint-James à Sainte-Marie, visite qu'ont suivi Franck Zozor et Patrick Régis. La distillerie Saint-James et son vieux, 3 médailles d'or en 2000 et 2001. Une grosse machine, 5 millions de litres de rhum qui s'appelle Saint-James sous Bali. Et une petite coquetterie, le cœur de chauffe. Un alcool traditionnel qui n'existe plus qu'à Saint-James, fabriqué grâce à cet alambic en colle de cygne. Un alcool mis en bouteille et scellé à la main, alcool à 60 degrés. Mais Saint-James, c'est aussi son musée et son spécialiste du rhum qui nous assure un cru exceptionnel pour tous les rhums à cause de la sécheresse. La sécheresse dit que le sucre de la thé va remonter dans la canne encore davantage et donc va nous donner une canne peut-être plus parfumée et avec encore un peu plus d'arôme. On a eu la chance en plus cette année d'avoir une amplitude thermique relativement intéressante au niveau du mois de décembre-janvier, où il faisait à peu près 15 degrés la nuit, à peu près 30 le jour. Et donc l'amplitude thermique, les conditions climatiques sont de nature effectivement à parfumer la canne et donc à donner un rhum de meilleure qualité. Que produit à partir de la canne à sucre obtenait une appellation d'origine contrôlée. Michel Fayad, le directeur du musée du rhum, expliquant au président des CESR le rhum et ses enjeux économiques. Une visite sur le terrain pour ses conseillers économiques et sociaux, histoire de toucher du doigt l'un des plus importants secteurs économiques de notre île. On a vu d'ailleurs, il y a toute une succession de médailles de tous nos rhums. Ça veut dire que tous nos rhums sont bons. On a l'appellation contrôlée, ce n'est pas n'importe quoi aujourd'hui. Par conséquent, là où nos autres produits ont quelques difficultés ou quelques concurrences, quelques inquiétudes, nous savons que nous sommes sur un produit solide. Une visite qui fait suite à un colloque. Hier, tous ces conseillers venus de 17 régions de France, des DOM et des TOM, ont évoqué l'insertion économique des 18-25 ans, une tranche d'âge où les jeunes en difficulté ne perçoivent pas de revenu minimum d'insertion. Autre débat important entre ces conseillers, les spécificités des régions et leur évolution. Comme nous sommes à la veille d'un débat très important qui commencera le 13 juin à l'Assemblée nationale sur l'avenir de la décentralisation, nous souhaitons renforcer le mouvement général de transfert de compétences fortes aux régions, notamment pour tout ce qui a trait à la formation professionnelle, l'insertion des jeunes. Donc le message de la Martinique et le débat qu'on a eu à Fort-de-France, c'est plus de transfert de compétences aux régions et le droit d'évoluer de manière différente dans la République. Et dans cette délégation, des conseillers des territoires d'outre-mer venus s'inspirer de ce qui se fait en Martinique. C'est un pays qui est très développé aujourd'hui, bien sûr par rapport à Mayotte, mais j'espère qu'avec le nouveau statut que nous aurons à Mayotte, nous pourrons également développer Mayotte comme la Martinique est développée. Des conseillers qui s'envoleront dimanche en direction de leurs régions respectives. Une première qui devrait être une réussite. C'est en effet la première fois qu'une région dite ultra-périphérique accueille l'ensemble des représentants des CESR.